Alors, dans cette vidéo, on va voir comment enseigner la production orale au niveau A0. Toutes les pratiques, je vais montrer des exemples concrets qui se rapportent à chacune des pratiques en A0. Évidemment, on ne pratique pas du tout la production orale au niveau A0 comme on peut la pratiquer en A1, A2 ou même B1, intermédiaire, avancé. Allez, on va voir dans un instant toutes les pratiques. C'est parti. Alors pour moi, il y a 5 pratiques principales. Évidemment, il peut y en avoir d'autres. Je vous ai mis d'ailleurs dans cette formation les pratiques super vidéo de Abdou de Flippies que vous avez dû voir, qui donne tout ce qu'on peut faire au niveau A0 sur le tout premier cours de FLE. Moi, dans ma façon de faire, je reprends pas mal de pratiques de Abdou et j'ai commencé à faire aussi les pratiques de Abdou. Donc je vous invite aussi à appliquer ça parce que c'est très proche, mais en même temps, il rajoute le petit côté visuel et ludique qui va bien. Alors, au niveau A0, il faut principalement enseigner les compétences. En fait, tout va être basé en fait sur l'enseignement des compétences. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de la conversation juste pour faire de la conversation. On n'a pas le niveau en fait, juste pour blablater en A0. Donc il faut d'abord apprendre des compétences à notre élève. Quand je dis compétences, c'est par exemple apprendre à prononcer le français, donc l'alphabet, apprendre à compter, donc les chiffres, comprendre la différence entre un masculin et un féminin, etc. Tout ça va se faire petit à petit. Bien entendu, on va y aller crescendo au niveau de la difficulté. Au début, on va faire l'alphabet, puis ensuite, on va faire peut-être les pays, puis les chiffres, les nombres. D'accord ? Donc, tout cet enseignement de compétences, il y a plusieurs façons de pratiquer la production orale quand on les fait. Bien entendu, le fait de poser des questions déjà et de faire répéter, ça va de soi, quel que soit ce qu'on veut faire. Donc moi, même dès le début, forcément, je demande comment ça va, je fais répéter, vous allez voir dans un instant. Ensuite, il y a les exercices structuraux. Donc ça, c'est quand on va faire un exercice, par exemple, si on voit les noms de famille, les prénoms, c'est un des premiers trucs en fait pour être capable d'épeler au niveau A0. Eh bien, on va faire des exercices structuraux, ce qu'on appelle les exercices de fixation, c'est-à-dire que une fois qu'on aura vu la théorie, enfin c'est même pas de la théorie parce qu'il va lire et c'est assez concret finalement et assez pratique. Ensuite on va permettre de faire mémoriser ça à l'apprenant avec des exercices. Et il y aura la production orale parce qu'évidemment il va lire les exercices, d'accord, donc il va pouvoir l'imprégner ça dans sa mémoire à long terme. Ensuite on a les dialogues. Donc ça pareil, les dialogues c'est quand en général on entend c'est souvent basé sur un audio d'ailleurs. C'est souvent des transcriptions audio, les dialogues, mais pas forcément. On peut balancer un dialogue comme ça qui est assez lié avec ce qu'on vient de voir. Par exemple, un document textuel, on peut aussi balancer un dialogue qui est en corrélation avec le document textuel ou l'image. Quand je dis document textuel, je voulais parler de document iconographique. D'accord ? Donc je vais montrer un petit peu concrètement à quoi ça ressemble. Alors déjà, ce que j'enseigne à mes élèves au niveau A0, c'est ça, c'est l'alphabet. Donc il y a plusieurs façons de pratiquer la production orale à partir de l'alphabet. Déjà, je lui présente un petit peu l'alphabet à mon apprenant. Donc je lui dis qu'il y a 20 consonnes en français et 6 voyelles. D'accord ? Donc je lui dis A, E, I, O, U, Y. Je ne présente pas tout de suite les différents accents en fait. Je dis juste qu'il y a 20 consonnes, 6 voyelles, A, E, I, O, U, Y. Il va répéter les 6 voyelles, d'accord ? Et ensuite, sur l'alphabet en lui-même, je vais juste dire A comme Annie, B comme Béatrice, C comme Catherine. Et l'apprenant va devoir répéter avec moi chacune des lettres en essayant de mémoriser au maximum. Alors il y a un audio pour faire ça, mais je trouve que c'est un peu plus passif et je trouve ça plus intéressant de soi-même lire et faire répéter à l'apprenant. Alors déjà on est dans la production orale parce qu'en fait on fait répéter, donc l'apprenant il prononce, il fait tourner la langue dans sa bouche. C'est un peu l'objectif en fait de la production orale niveau A0. Ensuite, je fais un petit jeu, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a lu chacune des lettres avec le nom qui s'y rapporte, bien sûr, quand il fait une erreur, on fait répéter encore une fois. Je vais entourer une lettre, par exemple celle-ci, et il va essayer de s'en souvenir. Donc c'est un petit jeu de mémorisation. Là, s'il se trompe, il dit H, je dis non, H comme Hugo, etc. Et on fait répéter chacune des lettres jusqu'à qu'il sache, qu'il puisse retenir un maximum. Donc ça, c'est déjà une idée de compréhension orale. Donc vous voyez, on est basé sur l'enseignement des compétences. Là, c'est sur l'alphabet, mais on arrive quand même à faire de la production orale à partir de l'alphabet. Alors, évidemment, il ne va pas raconter sa vie, il n'a pas le niveau, mais c'est quand même l'idée de faire répéter des lettres et qu'il puisse donc pratiquer, communiquer, tout en retenant et en mémorisant et en apprenant de nouvelles compétences. D'accord ? Et ensuite, je lui apprends l'accent aigu, accent grave, accent circonflexe, tréma. Accent aigu, je donne par exemple mon prénom, Jérémy, d'accord ? Je lui explique Jérémy que ça est un accent aigu, c'est que 75% des noms en français. Accent grave, je lui dis par exemple, je donne souvent le mot flèche, je ne sais pas pourquoi, le mot qui me vient en tête, il me demande ce que c'est qu'une flèche, j'ai juste à dessiner, ça c'est simple. Je lui donne la différence entre Jérémy et flèche. Voilà, donc accent la voix qui est plus élevée et là la voix qui est plus basse. Sinon, je l'explique en anglais si j'ai pas trop envie de m'embêter, mais bon, c'est 2 mots en anglais, ça mange pas de pain. Et là, je lui dis que c'est exactement la même prononciation pour circonflexe et tréma.
Je lui donne comme exemple ici le verbe être, qui va apprendre très bientôt dans le niveau A0. Et pour tréma, je donne le mot Noël, et je lui explique joyeux Noël, comme c'était il n'y a pas très longtemps en plus. Voilà. Et après, j'explique les autres accents, donc là, pas que l'accent sur le E. J'explique par exemple la différence, parce qu'on voit les prénoms un peu après, vous allez voir. Donc Anaïs, le prénom, si on ne met pas le I tréma, ça fait Année. Je lui donne l'exemple du maïs, pour corn. J'explique, voilà, si on ne met pas maïs, ça devient mais, le but, en fait, la conjonction. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Déjà, on a une première approche sur les accents. Je dis bien que A, il n'y a que l'accent comme ça, mais c'est ni un accent grave ni un accent aigu, c'est juste la préposition devant les pays. Et si on ne le met pas, c'est le verbe avoir. Et voilà, on a à peu près fait le tour. Je lui explique l'accent circonflexe sur le O, côte, comme ça. Voilà, donc là on n'est pas dans la prononciation orale, mais je vous dis à peu près ce que je fais voilà, au niveau tout premier cours de FLE. J'explique l'alphabet comme ça. Côte, si je ne le mets pas, ça serait un O. Voilà. On est vraiment dans la prononciation à ce niveau-là. Le but c'est que l'apprenant il puisse prononcer. Et on est dans une production orale de répétition. C'est comme ça que ça se passe. Ok, on continue. Donc là, production orale, encore une fois, de répétition. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci et toi? C'est moi qui lui pose la question. Il répond, je lui affiche, il y a des animations, là je ne vous le montre pas, mais je lui affiche cette réponse-là, c'est à lui de le dire. Et moi ensuite, je affiche à l'écran et je lui montre la réponse. On répète encore une fois. Et ensuite, on switch, on fait dans l'autre sens. Et ensuite, on fait écran blanc, c'est-à-dire que j'affiche rien du tout, il essaie de s'en souvenir. Donc, on est vraiment dans la répétition, vous voyez, aussi bien dans l'alphabet que là-dessus, je l'affiche et je fais répéter à l'apprenant. Même chose ici, comment tu t'appelles, je m'appelle. De toute façon, on voit le verbe être, le verbe s'appeler très rapidement au niveau A0. Donc, vous voyez que c'est extrêmement minimaliste, extrêmement simple. Le but, c'est pas de faire beaucoup, c'est de faire peu et qu'il puisse retenir le peu que vous lui montrez. C'est très important. Ensuite, on voit les prénoms, souvent, au niveau A0. Donc, voilà. Donc, au niveau de la production orale, en fait, on va juste faire lire à l'apprenant. Donc, c'est déjà bien de faire lire à l'apprenant, parce qu'il il va déjà prononcer ce qu'il voit à l'écran. On va le corriger. Donc, l'objectif, c'est qu'il puisse lire les prénoms classiques, donc assez anciens, masculin et féminin. Les prénoms actuels, donc plus récents, même chose. Et ensuite, là, on passe à la pratique. Il va devoir lire un nom et devoir épeler B-E-R-N-A-R-D. Donc là, vous voyez qu'on est déjà dans un exercice. Ce n'est pas un exercice structural, c'est un exercice de fixation. Il vient d'apprendre l'alphabet et maintenant, tout de suite, il applique la prononciation de chaque mot, de chaque nom, de famille et de prénom. D'accord ? Et là, justement, on enchaîne sur un exercice structural une fois qu'il a vu ça. Et là, il va devoir se rappeler des prénoms qu'il vient de voir. Donc, vous voyez que c'est quand même bien sûr, c'est un exercice structural, mais il y a quand même la production orale puisqu'il va lire, en fait, ce qui est sur l'écran. C-L-E, il va prononcer les mots. Voilà, vous voyez, bon, à zéro, on ne peut pas faire de miracle, mais c'est vraiment la répétition, la répétition, la répétition. Et le but, c'est qu'il puisse acquérir ses compétences une fois pour toutes. Et même sans trop réviser, bien sûr, vous allez le faire réviser. Donc, vous allez lui envoyer un fichier MP3 de l'alphabet. Et il va pouvoir donc réviser l'alphabet que vous avez vu en cours des fois et des fois et des fois sur le fait d'épeler et sur le fait de prononcer les noms et les prénoms. Alors, au niveau A0, qu'est-ce qu'on a aussi? On a des dialogues. Alors ça, c'est un dialogue, vous voyez, j'ai dit document iconographique un peu plus tôt. Vous avez un document iconographique. Normalement, ça, c'est un audio, mais vous voyez, on peut très bien aussi lire un alphabet, lire un dialogue, et on a l'alphabet qui arrive un petit peu à la fin, avec le fait d'épeler les consonnes et les voyelles. Voilà, donc là, on a quand même un document qui est très concret, et qui permet de voir en contexte à quoi ça sert de connaître l'alphabet pour épeler. L'apprenant, il comprend très vite que c'est une compétence qu'il va acquérir. Alors bien sûr, au niveau 0, on n'est pas trop en train de s'amuser, on est plus en train de s'amuser au niveau intermédiaire, on va dire, sur le fait de parler, prendre du plaisir en parlant, de ses passions, etc. Mais là, on est vraiment en train de poser les fondations, les bases. Alors ça demande beaucoup d'efforts pour l'apprenant, mais une fois qu'il maîtrise ça, il sera beaucoup plus à l'aise et il sera capable de vraiment avoir de bonnes bases pour la suite de l'apprentissage du français. Voilà, on lit le dialogue avec lui, on fait un personnage chacun, en général quand on fait le dialogue. Même chose donc quand on lit la transcription d'un audio. Chacun va lire un personnage. Je m'appelle Nénad. Il va faire comment? Nénad. Ménad, chacun va lire un personnage, voilà, et vous voyez qu'on est dans la production orale, on va switcher, chacun va faire un personnage différent. Et voilà, on pratique des fois et des fois et des fois. Il y a plein d'occasions de pratiquer l'alphabet, ce qui est le niveau de compétence qu'on enseigne. Et on fait la même chose après, par la suite, avec les chiffres, etc., etc. De toute façon, dans le module suivant de cette formation, je vous mets tous les exemples de cours que j'ai fait. Je mettrai à jour cette formation aussi ultérieurement, où je mettrai des analyses de cours. C'est juste que ça prend énormément de temps. J'essaie de faire un son assez propre pour permettre vraiment d'entendre un petit peu tous les cours. J'ai pas encore eu l'occasion de faire ces analyses, que je me rendais compte que le son n'était pas suffisamment bon, mais je vais essayer de me débrouiller pour faire des analyses complètes de mes cours.
Ça va être un peu long parce que les cours durent 1 heure, mais je vais essayer de vous faire ça, c'est quand même assez important. Vous puissiez comprendre en plus ce que vous voyez dans les cours et que je vous explique en ce moment pourquoi je fais tel ou tel choix et ce qui se passe. Et éventuellement expliquer comment pallier aux difficultés des apprenants. Voilà, merci d'avoir suivi ce module consacré donc à la production orale. On va passer maintenant à l'enseignement de dernier niveau de compétences. Une fois qu'on a fait la production orale, il faut savoir comment enseigner la production écrite au niveau A0. A tout de suite dans cette vidéo dédiée à la production écrite.